monde, c'est Asukison et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de One Piece. On va parler du chapitre 863, un Gentleman hors pair. Alors c'était un chapitre un peu beaucoup flashback de 3 heures avant la Tea Party et du présent de la Tea Party. Enfin voilà. En tout cas, pour ce qui est du chapitre, ça a été un beau méli-mélo. Honnêtement, ça a été un beau méli-mélo. En tout cas, du coup, on sait maintenant pourquoi Luffy est arrivé par rapport à tout simplement dans le gâteau. Tout simplement, c'est parce que Luffy a demandé à Capone d'insérer en fait un miroir à l'intérieur donc du gâteau pour pouvoir accéder directement au gâteau et pour pouvoir faire son entrée fracassante. Donc du coup, à côté, elle brûlée, elle dit putain mais vous êtes fous quoi, si vous cassez le gâteau de Mama, elle va vous rendre, ça va la rendre dingue. En tout cas voilà, maintenant on sait pourquoi Luffy est arrivé, enfin pourquoi il y a plusieurs Luffy qui est arrivé du gâteau. C'est tout simplement parce que Luffy a demandé à Capone d'insérer un gâteau, un miroir à l'intérieur du gâteau pour faire son entrée. Ensuite on avait vu donc que Luffy a remarqué que Brûlé a pu faire plein de copies de Nami quand ils étaient du coup dans la forêt où ils ont rencontré Brûlé. Luffy lui a cherché plein de... Enfin attrapé plein de... Je sais pas, je pense que ça... Ouais, c'est des animaux en fait. Je sais pas où il les a chopés mais en tout cas il lui dit voilà Brûlé maintenant ces animaux là tu leur mets mon apparence. Donc voilà, on sait pourquoi. Donc maintenant on sait de qui sont les faux Luffy. En fait ça vient d'animaux qu'il a massacrés, qu'il a attrapés, enfin voilà. Mais en tout cas, ouais, maintenant on sait pourquoi il y a plusieurs Luffy et pourquoi, enfin oui, pourquoi il y a plusieurs Luffy. C'est vrai qu'on se doutait que c'était Brûlé qui avait fait des copies, mais pour qui c'était les plusieurs Luffy. Et maintenant on sait du coup pourquoi Luffy est arrivé du gâteau. En tout cas, là, on retourne donc au présent, donc à la cérémonie. Et donc là, il y a le gâteau donc, qui jaillit de partout. Et il y a tout le monde qui est choqué de voir que le gâteau se casse. Mama, elle est un petit peu furieuse, on va dire. Enfin, elle commence. Elle commence. En tout cas, ouais. Beaucoup de méli-mélo. En tout cas, lui, Sanji, donc saute du gâteau, protège Pudding, on va dire ça comme ça. Voilà, il dit écoute, Luffy, je te charge du reste. Je compte sur toi. Il faut vraiment qu'on arrive à sauver ma famille et qu'on arrive à sauver tout le monde. Qu'on arrive à déguerpir d'ici. Ensuite, on voit Smoothie qui se rend compte que merde. Mais comment ça se fait que Luffy, il est vivant? On nous a dit qu'il était mort dans la prison. Mondor, il est un petit peu furieux. Merde. Et ben... non, c'était Opéra nous a complètement menti. Voilà, cet enfoiré, en gros, c'est clairement ça. Big Mom commence à piquer sa grosse crise. Voilà, elle commence vraiment à piquer sa grosse crise par rapport au gâteau qui commence à se casser. Elle demande à ce qu'elle ait un nouveau gâteau. Donc ça, justement, ça reprend à nouveau les choux à la crème. Je crois que c'était... Non, ça s'appelle comme ça, les choux à la crème, là. Mais non, j'ai un trou de mémoire. Si, les choux à la crème. Elle voulait des choux à la crème. Et elle avait tué son propre fils et Jinbei lui avait ramené plein de choux à la crème. Et là, justement, elle veut un nouveau gâteau, en fait, sur le champ. Donc du coup, c'est la catastrophe, en fait. Ensuite, on voit justement le petit... moi, j'ai bien aimé ce petit côté marrant. En fait, on voit Jinbei et les autres prendre les autres Luffy, donc les clones, et en fait les balancer dans le miroir du gâteau. Et ça, j'ai bien aimé. Ensuite, on voit donc du coup Pedro et Jinbei essaient de prendre garde-corps ils prennent garde-corps de Luffy. Nami, Chopper et Carrot, alors je sais pas ce qu'ils font, ils s'en vont aussi, mais je sais pas vraiment ce qu'ils vont faire. Enfin, ils vont sauver la famille de Sanji, mais voilà. En fait, je pense en fait, ils ont décidé de faire plusieurs types, justement. Luffy, lui, se charge donc
de la photo de Mother Caramel. Ensuite on voit donc Jinbei et Pedro que eux se chargent donc de protéger Luffy. On voit donc Nami, Carotte et Chopper qui eux vont sauver donc la famille de Sanji après ce que j'ai compris. Et du coup Capone lui se charge donc de la sécurité donc de la Tea Party. Et Shizar lui en gros il fait rien. Il attend. C'est clairement ça, il attend. En tout cas, Big Mom, elle qui est énervée, demande qui est le vrai Luffy. Luffy est vraiment con, c'est vraiment un abruti de service parce qu'il lui dit c'est moi quoi, donc c'est vraiment un gros abruti de service. On voit la tête de Capone en mode putain mais t'es con quoi, t'es con Luffy, t'es con, clairement. Voilà. En tout cas, on voit donc Vito et Gotti, donc je sais pas si vous vous souvenez d'eux, ce sont les hommes donc de Capone. On voit donc que Luffy a réussi à voir où est donc la photo de Mother Caramel, donc ça c'est une très bonne chose. Ensuite on voit donc Carotte, Nami et Chopper qui sont en mode attention on va y aller doucement, on a 3 secondes pour faire ça. Et on voit donc Katakuri voilà, qui se charge un peu de Luffy. Mais moi, il y a un moment que j'ai pas compris parce que du coup, ils sont en train de se fighter, quoi. En gros, c'est ça. Jinbei, lui, essaie de protéger Luffy. Voilà, il se montre devant Big Mom et Big Mom lui dit écoute, t'as du culot de te montrer là, tu veux vraiment partir d'ici. On voit donc Jinbei qui dit écoute, oui, moi, je vais faire partie de la. Enfin, je vais faire partie du des Mugiwara, clairement c'est ça, je vais intégrer l'équipage des Mugiwara, donc du coup Luffy il est tellement content. Mais là, Jinbei lui dit oui, mais par contre si non, c'est Big Mom lui dit donc t'as pas, donc tu sais très bien comment je réagis, moi je peux t'enlever toute la moitié de ta vie s'il faut. Et du coup là Jinbei lui dit écoute moi il n'y a pas de problème je le fais mais du coup tu laisses les Mugiwara tranquilles et moi je te donne toute la vie que tu voudras même si je meurs. Du coup Luffy lui dit mais qu'est-ce que tu racontes, si tu meurs tu pourras pas rejoindre mon équipage, enfin voilà. Mais du coup souvenez-vous de ce que Jinbei avait dit à Aladdin. Je protégerai mon capitaine pour rien au monde. Même si j'en mourrais, je le protégerai. Et franchement, j'espère que Jinbei va pas mourir. S'il vous plaît, j'espère que Jinbei va pas mourir. J'espère qu'il va vraiment faire partie de l'équipage des Mugiwara. Mais, attention, on le voit en train de donner une coupe de saké à Big Mom. Big Mom écrase la coupe de saké. Mais après, je n'ai rien compris. Mais alors, clairement pas. On voit un Luffy en forme de pantin qui casse la photo de Mother Caramel. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Le reste j'ai compris, mais ça je n'ai pas compris. Là je me dis mais what? C'est quoi ce délire? Ce Luffy est complètement différent des autres. C'est un pantin. Enfin ouais. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre, je vous jure, c'est trop bizarre. Même là je regarde Oui, je regarde quand même les chapitres pour vous dire au fur et à mesure, même si je les ai déjà lus, c'est juste pour vous donner la chronologie. Mais j'ai rien compris. Honnêtement, j'ai rien compris. Je vous jure, j'ai rien compris. Mais en tout cas, ce petit passage-là, ces 2 petites cases vont faire beaucoup pour le chapitre prochain. Parce que oui, il n'y a pas de pause pour le chapitre prochain. Donc du coup, c'est cool, on a un chapitre la semaine prochaine. Mais moi, je pense que ça y est, Big Mom va péter sa crise. Clairement. On a cassé la photo de Mother Caramel. Ça va chier des bulles. Clairement ça. Donc moi je pense que Jinbei va fort évidemment rester en vie parce que du coup Big Mom va voir que la photo de Mother Caramel a été détruite. Elle va piquer sa crise. Peut-être qu'ils vont arriver à faire son petit plan. Peut-être que du coup
bah, Nami, Carrot et Chopper vont réussir à sauver la famille de Sanji. Ou du moins Reiju, j'espère qu'il y a au moins Reiju. Parce que les autres, franchement, clairement ça. Mais ouais, j'espère qu'ils arriveront à sauver donc la famille Bismuth, Sanji avec, qui vont réussir à donc à réussir à nouveau rejoindre Slizar. Pedro, je sais pas où il est. On voit que Jinbei. Voilà. Mais en tout cas, ouais, je pense que ça va être assez marrant la semaine prochaine. En tout cas, on voit déjà Luffy qui est très content de voir que Jinbei quitte l'équipe, quitte le départ donc, des pirates de Big Mom pour du coup partir chez Jinbei. Mais ouais, ouais, c'est clairement ça parce que déjà la réaction de Big Mom envers Jinbei, déjà ça l'énerve parce qu'il a quand même dit ouais écoute il est impossible qu'un homme un homme qui veut rejoindre l'équipage du futur roi des pirates ait peur d'une Yonko comme toi quoi. Enfin clairement c'est ça. Mais je pense que ça va chier des bulles la semaine prochaine. Pour le prochain chapitre, ça va chier des bulles. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce chapitre déjà. Ce que vous en pensez pour le prochain chapitre. Moi, je pense qu'il y aura quelque chose par rapport à cette photo avec Mother Caramel. Big Mom va péter sa crise. Et peut-être que Jinbei va rester en vie. Et que Pedro je sais pas où il est. Mais en tout cas, ouais. Moi, je pense que là, ils sont en train de bien s'en sortir. J'espère que je me trompe pas. Parce que là, franchement, nickel. Donc du coup, on va finir là pour cette critique analyse du chapitre 863 de One Piece. J'espère qu'il vous aura plu. Moi franchement, ça a été un gros bordel ce chapitre honnêtement. Il y a eu tellement de trucs, tellement de couleurs. Enfin le gâteau qui explose de partout, moi ça m'a fait mal aux yeux. Mais bon, moi je pense que la semaine prochaine va être assez épique. J'espère parce que sinon, sinon, c'est pas possible. Parce que là, franchement, on arrive vraiment à la fin de cet arc parce qu'on a quand même passé la petite partie. Mais bon, ouais. Moi, j'aimerais bien voir quand même le fameux trésor du roi des hommes poissons qui s'ouvre et que du coup, il y a boum. Mais ça, je sais pas encore. On verra plus tard. Mais en tout cas, c'était un très très bon chapitre. Moi, je sais pas ce que vous avez pensé de ce chapitre. Moi, je l'ai bien aimé. Donc voilà. Donc sinon, vous dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous en pensez de ce qui va se passer dans le prochain chapitre. Et du coup, je vous souhaite une très très bonne fin d'après-midi. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour le chapitre 864 de One Piece. Allez, salut mes nakamas.